Juliet Sour. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue au café Village Maker. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va bien, merci de m'avoir invité. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre nom? Quelle est votre profession? Ok. Je m'appelle Anta Guissé. Je suis avocate au barreau de Paris et depuis bientôt 5 ans, je suis co-avocate internationale de M. Sampan devant les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. C'est pour ça que je suis au Cambodge. Oui. Pourriez-vous nous parler de vos études? Oui, alors j'ai fait du droit, bien sûr, 5 années, mais avant ça, avant de faire du droit, j'ai commencé, parce que j'étais plutôt une littéraire, j'ai fait ce qu'on appelle en France une hippocagne, c'est une classe préparatoire de lettres, mais j'ai toujours su que je voulais être avocate, donc j'ai fait du droit pour être avocate. Pas parce que j'aimais le droit particulièrement, mais parce que je voulais être avocate. Et qu'est-ce que vous avez appris comme pour le master dans quelle matière? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle en France une maîtrise carrière judiciaire, parce que je savais que je voulais être avocate, donc il fallait les matières de procédure pénale, procédure civile, droit pénal, etc. Oui. Mais pour mon plaisir à moi, un peu comme j'ai fait des lettres, j'ai fait un master 2 de droit international axé sur l'Afrique. Donc j'ai fait un mémoire sur la femme sénégalaise face au droit. Ça m'a permis de travailler un peu au Sénégal, qui est le pays d'origine de mon père. Une autre question, pour quelle raison avez-vous choisi d'être avocate, travailler dans le domaine du droit? Alors, avocate parce que je suis très bavarde et que j'aime convaincre. Et j'aime aussi voir les choses un petit peu différemment. J'aime pas les idées reçues, je n'aime pas quand les gens ont des visions trop catégoriques des choses. J'aime un peu qu'on comprenne la vie un peu dans sa complexité. Et pour moi, spécialement du côté de la défense, ça permet ça. Et pourquoi vous avez choisi le Cambodge? Était un choix ou une opportunité? C'était un peu un hasard. J'ai travaillé avant de venir au Cambodge, je faisais du droit pénal international. J'ai travaillé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Oui. Et en fait, je travaille avec des gens qui après sont venus travailler au Cambodge, qui m'ont parlé de cette opportunité. Et effectivement, je l'ai saisie parce que c'était intéressant. J'aime le droit pénal international parce que c'est du droit pénal, mais ça parle aussi de faits historiques. Et c'est passionnant de travailler dessus et d'essayer de donner une vision un peu moins manichéenne des choses. Ça correspond bien à ce que j'aime dans le travail de défense. Oui. Et une autre question, pourriez-vous nous raconter une anecdote sur un moment décisif de votre carrière? Alors, un moment décisif, je ne sais pas, mais un moment que j'ai trouvé drôle, oui. Drôle, oui. C'était devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, justement. Oui. Quand j'ai commencé le procès, c'est toujours des équipes où on est 2 avocats. Et l'avocat principal qui travaillait sur ce dossier est tombé malade juste quand le procès devait commencer. Donc j'ai dû commencer toute seule. C'était mon premier dossier comme avocate devant une juridiction internationale. Et donc, il a fallu commencer. Ça a été dur. Bon, je me suis battue, évidemment. Mais lorsque notre client a été condamné, parce que malheureusement, ça arrive souvent devant les juridictions internationales, nous avons soulevé comme moyen d'appel, justement, le fait qu'on nous avait obligés à commencer alors que nous étions en sous-effectif, alors qu'on aurait dû être 2 avocats et qu'on m'avait obligé à faire les audiences toute seule pendant un moment. Et du coup, pour contrer notre moyen d'appel, l'accusation, donc les procureurs, ont fait tout un développement et pendant les plaidoiries d'appel où ils expliquaient quelle avocate formidable j'étais. Donc c'était assez drôle d'avoir ce moment d'audience où l'accusation, donc la partie adverse, chantait mes louanges. Bon, évidemment, c'était pour contrer notre moyen d'appel. Ça a marché, mais c'était assez cocasse. Et quel conseil donneriez-vous à des jeunes juristes, en particulier cambodgiens, qui souhaiteraient s'engager dans la profession de justice? Alors de ce que j'ai pu discuter, ce que j'ai pu avoir comme information sur comment être avocat ici au Cambodge, je sais que
c'est très cher. Donc Très cher. je sais que les gens du milieu modeste, c'est pas forcément évident. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui trouveront les moyens d'accéder à la profession et surtout de faire le droit. Le droit, c'est non seulement les magistrats qui rendent des décisions, mais avant qu'ils rendent une décision, ils ont des arguments, des avocats qui travaillent. Et c'est important que la nouvelle génération, et même l'ancienne, utilise tous les éléments, que ce soit les traités internationaux, les droits de l'homme, etc. Tout ça, ce sont des outils qui permettent de faire avancer le droit sur le plan national aussi. Donc oui, mon conseil, c'est de ne pas hésiter à faire des écritures. Ça ne marchera pas au début, mais ça obligera les juridictions à motiver leurs décisions. Et c'est comme ça que les choses vont changer. D'accord. Je vous remercie et je pense que vos conseils devaient être très utiles aux jeunes juristes comme Eugène. Merci beaucoup.